États-Unis, pourquoi prêt pour faire la guerre avec une grande puissance, c'est déclaration chef état-major adjoint l'armée américaine qui c'est Richard Moore Jr. Je rappelle que chef état-major adjoint l'armée américaine, c'est le deuxième monde qui est plus important dans toute l'armée américaine. Ça veut dire que dans l'armée terrestre, l'armée navale et l'armée aérienne, chef état-major, c'est le deuxième plus gros responsable qui gagne dans l'armée américaine. Donc, ils ont replacé comme ça, font déclaration, eh bien, ça veut dire. Dans la vidéo ça, nous allons regarder qui ça, chef état-major adjoint l'armée américaine veut dire, et est-ce que tout bon vrai, États-Unis, pas de capacité pour faire la guerre avec la Russie ou bien la Chine, puisque nous tous connaissons, ils ont déclaré États-Unis, c'est première puissance militaire au monde. Et de l'autre côté, un sénateur américain exhorté collègues Lyon pour rejeter toute nouvelle aide militaire que le gouvernement américain pral demander pour l'Ukraine. C'est le sénateur James David Vance qui exhorté mercredi collègues républicains pour rejeter toute aide supplémentaire que le gouvernement américain a envie de faire pour l'Ukraine, puisque toujours, selon le sénateur Saha, il y a plus passé $1 milliard aide que le Pentagone, qui c'est le ministère de Défense des États-Unis d'Amérique, pas arrivé retracer. Eh bien, c'est raison ça qui cause sénateur américain ça, ils vont en lettre ensemble républicain et ils exhortent pour ne pas voter aucune aide militaire pour l'Ukraine. Mes amis, je vais détailler deux dossiers ça pour vous. Mais au même si vous aimez travail à faire, c'est supporter le travail là. Et une façon au cas supporter le travail là, c'est ou abonner avec channel là. Leur partager vidéo pour plus de nouvelles, leur quitter un like pour moi et leur commenter, leur faire me connaître qui bon ou t'as assisté vidéo ça. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Je me connais, c'est toujours un plaisir pour me chercher information et pour me mettre à la disposition publique loin. Eh bien, premier point pour nous discuter aujourd'hui, c'est chef état-major adjoint l'armée américaine, ça veut dire deuxième monde qui vient dans l'armée américaine déclarer que les États-Unis pour qu'on prêt pour faire la guerre avec une grande puissance tant que la Chine ou bien la Russie. Maintenant, question qu'on est en plus la peut-être, est-ce que c'est vrai? Si États-Unis pas de capacité pour faire la guerre avec pays ça alors question mon peut-être, en quoi cela est dû? Qui ça qui cause ça? Selon le représentant l'armée américaine, États-Unis pas l'armée qui prêt pour entrer dans la guerre avec la Russie ou bien pays la Chine. Malgré nous tous connaissons que dit les États-Unis c'est première puissance militaire. Maintenant, il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que c'est vrai que les États-Unis pas prêts pour le faire guerre avec la Russie ou bien la Chine? Puisque en termes de matériel, je me tape dit là hier soir, États-Unis, dans le pays c'est le pays qui a plus de matériel militaire. Par exemple, si nous apprend et la marine américaine seulement gagne plus d'avions que toute l'armée pays la Russie. Ça veut dire, l'on prend 3 compartiments qui gagnent dans la mer russe là, qui c'est terrestre, aérien et puis naval. Marine américaine non, gagne plus d'avions que tous les 3 parties ça dans la mer russe là. Maintenant la question qu'on doit poser, pour qui ça, chef état-major adjoint américain fait déclaration ça? D'abord, selon mon cap suivre politique américaine non, il fait ça pour pousser les gens qui prennent décision pour investir plus l'argent dans l'armée américaine. Et malgré de mon appel là, budget de l'armée américaine, non, il presque 8 fois plus que budget l'armée russe là, et non 6 ou 7 fois plus l'armée chinoise. Mais, Guillaume Baga a toujours dit, monde qui c'est profane, qui va connaître rien dans l'armée, il a toujours compté sur le matériel qui ont pays gagné. Mais monde qui c'est expert dans la question militaire, il a compté sur question, ça aurait logistique. Par exemple, si nous apprenons un porte-avions seulement, les États-Unis d'Amérique ont plus que 11 porte-avions.
pendant que la Russie gagne une ou bien deux. Côté la Chine pour battre les États-Unis, c'est une question missile hypersonique. Parce que un missile ou bien deux missiles hypersoniques suffit pour exploser un porte-avions. C'est ça que fait l'armée chinoise relais porte-avions américains de gros cibles. D'une côté, la Chine commence à dépasser les États-Unis, c'est une question de force maritime des pays. La question de force maritime des pays, eh bien, selon toute information, pays la Chine a plus de bateaux de guerre dans mon parlé là que les États-Unis d'Amérique. Ça qui inquiétait tout le monde les États-Unis d'Amérique et c'est raison ça qui cause le gouvernement américain a essayé de discuter avec Alilio pour ouvrir d'autres chantiers navals dans l'autre pays, donc au Corée du Sud, le Japon, en façon pour combler l'écart qui gagnait entre les États-Unis et pays la Chine. Nous soulignons que les États-Unis prêts pour affronter puissance ça il a parlé de la Chine ou bien la Russie dans l'année 1990 mais dans mon a parlé là États-Unis puis prêt pour attaquer un petit pays pour attaquer un insurgé pour attaquer un groupe rebelle mais c'est m'a rappelé que c'est pas moi qui a parlé c'est déclaration Moore Richard qui c'est chef état-major adjoint dans l'armée américaine et lui exprimer inquiétude ça à cause des faiblesses qui gagnaient dans la question industrie aux États-Unis. Mais rappelons que dans l'année 1950, il y a plus que 200 entreprises américaines qui travaillent dans la question de faire des armes pour défense américaine. Maintenant, ça vient de passer. Dans mon parlé là, il y a 5 ou bien 10 grandes entreprises qui rafalent les marchés. Ça a fait, ils ont entré dans ça le lobby, ça nous même de la corruption, le lobby eux-mêmes, qui payaient en chef, les a passé contrat pour passer contrat ensemble avec eux, ça vient une cause, l'autre type d'entreprise qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de moyens pour faire même ça faire, ça vient une cause, ils ont fait faillite et ça diminue dans la capacité que industrielle américaine de gagner pour innover, pour faire des armes modernes. Rappelons que Richard fait déclaration ça dans un débat qui était organisé par Centre études stratégiques internationales qui est CSIS dans le pays États-Unis. De l'autre côté, il y a un sénateur américain qui lui exhortait les républicains pour ne pas voter aucune aide militaire que le gouvernement américain a demandé pour l'Ukraine. Et sénateur ça, qui c'est James David Vance, qui c'est sénateur Ohio, il exprimé refus ça pour voter budget pour plus d'armes pour l'Ukraine. Parce que selon toute dernière information, tu as gagné plus passer $1 milliard d'armes qui fait fond, pièce pour ne pas arriver retracer zam sa yo qui l'autre bail côté aller, selon sénateur, c'est un signe de corruption pour éviter les républicains yo voter plus aide militaire pour pays Ukraine. Selon sénateur, nous tout simplement pas aucune idée de endroit, une grande partie de l'argent que nous voyons par Ukraine aller. Corruption, c'est ça qui a contrôlé les États-Unis. Et c'est une raison en plus pour les républicains pour refuser toute aide militaire que le gouvernement corrompu ça pour demander pour l'Ukraine une façon pour utiliser même aide ça pour voler l'argent selon sénateur américain. Dans l'autre là, Vance également rejeté affirmation qui t'a fait quoi que pas aucune preuve qui était à prouver qu'il y a corruption qu'a fait la question aide pour l'Ukraine. Et selon le sénateur, c'est une raison plus pour montrer que gagner corruption dans le pays des États-Unis, puisque il n'a pas arrivé à retracer aide, il a dévoyé par l'Ukraine. Dans une réunion que le sénateur a gagné avec le Parti républicain mercredi après-midi, dans la réunion ça, le législateur a discuté sur question aide supplémentaire qui ont supposé voyer par l'Ukraine. Mais le sénateur républicain, le longé droit Jidal, sous président américain Joe Biden, selon lui-même, qui est responsable, quelle que soit la corruption qui t'a gagné dans l'aide qu'il a voyé par l'Ukraine. Et selon le sénateur, puisque lui-même, il n'a pas gagné possibilité pour retracer $1 milliard d'armes, il a par l'Ukraine, et bien c'est une raison en plus pour rejeter quelle que soit aide militaire que le gouvernement américain t'a demandé pour l'Ukraine. Maintenant, la question qu'on peut la poser, c'est qui aide, qui avec aide ou bien sans aide les États-Unis,
Est-ce que l'Ukraine a des possibilités toujours pour battre la Russie dans la guerre ça? Et compte tenu du fait des systèmes de défense que l'armée russe là établit, et bien selon un peu d'experts, les chances non presque nulle possibilité qu'il a gagné pour l'Ukraine de battre la Russie. Non, guerre ça, quel que soit l'âme que les pays occidentaux t'a décidé voyer by Ukraine. Et ou même, dis-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour, même si les États-Unis t'a voyé plus aide by Ukraine pour battre l'armée rouge là, non, guerre ça. Mes amis, c'est là, ma m'ai fait, dans la vidéo, nous pouvons dire, pas oublier, si vous pouvez faire ça, mettez un like, c'est très important, et surtout, quittez un commentaire pour moi, et faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville, où vous avez assisté vidéo ça. Je à chaque monde qui a regardé vidéo, au moins, bon, 3 partages. Quant à moi, c'est là, ma m'ai dit, venez voir moi, et ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.